C'est en 1974 qu'est née la coopération entre le Sénégal et la République du Congo. Depuis lors, cette coopération a suivi son cours. Cependant, force est de constater qu'elle évolue aujourd'hui en dents de scie. En témoigne entre autres l'absence de réunion de la commission mixte paritaire depuis 2018 et le niveau relativement faible des échanges bilatéraux. Il apparaît donc nécessaire d'insuffler une nouvelle dynamique à cette coopération. Aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest importe énormément de bois parce que l'Afrique de l'Ouest est en grande partie sahélienne du moins, en grande partie. Nous ne sommes pas des pays forestiers, la plupart d'entre nous. Si vous prenez l'exemple du Sénégal, la petite bande forestière qu'on a, c'est le sud du pays, qui aujourd'hui est extrêmement agressé. L'Afrique de l'Ouest importe pour plus de 513 millions de dollars de bois. Et je peux vous dire que l'essentiel de ce bois provient certainement du Congo et d'autres pays d'Afrique centrale pour aller être transformé à l'extérieur du continent et ça nous revient beaucoup plus cher. Le Sénégal est le deuxième importateur de bois en Afrique de l'Ouest après le Nigeria. 17% des importations de l'Afrique de l'Ouest, ça concerne le Sénégal. C'est plus de 70 milliards d'importations, en tout cas chiffrées. Voilà un axe de coopération qui peut être intéressant parce que le Congo est la deuxième réserve mondiale de bois après l'Amazonie. Nous l'avons commencé et j'ai dit qu'elle s'exécute normalement, cette coopération, surtout dans les deux secteurs de l'enseignement supérieur et de la défense et de la sécurité. Un accent particulier est mis sur la formation. Je disais tout à l'heure que nous avons une diplomatie culturelle et sociale très forte, une diplomatie institutionnelle bien développée entre nos deux pays, mais nous voulons plutôt aller un peu plus loin. Au plan institutionnel, au plan culturel, comme je le disais, l'accent qui est mis sur la formation nous permet de montrer l'engagement et la volonté de nos dirigeants au plus haut niveau sur l'encadrement de la jeunesse. Les opportunités de partenariat entre le Sénégal et la République du Congo sont nombreuses et peuvent se développer dans plusieurs secteurs stratégiques, notamment l'énergie et les ressources naturelles. À ce sujet, le contrat d'affermage de la Sénélec au Congo, qui a été suspendu par le gouvernement, a suscité de nombreuses discussions. Quel serait l'intérêt de confier la gestion à un partenaire privé si, entre-temps, les partenaires sociaux pouvaient s'illustrer par des actes peu civiques qui pourraient remettre en cause la volonté des partenaires publics comme privés de mettre en œuvre une politique de développement du secteur, une politique de réforme d'un secteur aussi sensible que celui-là, remettre en cause pratiquement toute la politique. C'est donc des précautions que nous sommes en train de prendre. C'est pour vous dire que la réflexion est toujours d'actualité. La convention d'affermage a été suspendue, oui. C'est le Premier ministre qui a pris la note suspendant la mise en œuvre du contrat d'affermage, le temps que nous puissions mettre au point les 48 mesures préalables qui ont été identifiées et que nous préparions l'opinion à comprendre la nécessité de la réforme. Le Premier ministre a rappelé un certain nombre d'occurrences qui les ont amenés à suspendre. J'insiste sur le mot suspension. Il n'a pas été question ici d'annulation du marché. Il y a des préoccupations intérieures qui ont amené le gouvernement congolais à considérer qu'il fallait suspendre le temps de procéder à un certain nombre de réglages. Je demeure convaincu que ce contrat sera parfait, que ce contrat sera validé et que ce sera un bel exemple de ce que nous pouvons faire dans cette dynamique de coopération sud-sud, de coopération entre pays africains. Pour un meilleur suivi des engagements pris par les délégations, un comité ad hoc a été mis en place. Ce comité sera chargé de réfléchir aux axes de coopération et d'approfondir les pistes en vue de leur concrétisation.